CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Taureau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. Deux sujets aujourd'hui dans notre MAG de CFM Montauban. Le premier, c'est en compagnie de Maryse Bédaride du VO. C'est la programmation du VO et plus particulièrement celle de ce week-end. Bonjour Maryse. Bonjour Rémi, bonjour à tous. Et puis il y aura un deuxième sujet. Je donnerai la parole en suivant à Robert Dartois de l'Académie des sciences et des belles lettres des arts et des belles lettres de Montauban, qui organise ce samedi une grande journée autour de Blaise Pascal à l'occasion des 400 ans de sa naissance. Donc Robert Dartois dans une deuxième partie. Mais d'abord, eh bien voilà, on prend des nouvelles du VO parce que c'est la rentrée, parce que la rentrée c'est déjà faite. On en a déjà un peu parlé sur CFM puisqu'il y a eu le concert de Jonathan Dassin d'abord et puis ensuite il y a eu l'appart d'à côté. Oui, bonjour. Et comment ça va, Calamity Job aussi. Bon, ouais. Voilà, il y avait deux spectacles. Oui, bonjour. Oui, tout va bien, effectivement. Ouais. C'est une bonne rentrée. Une très bonne rentrée même, on est content, voilà, on va continuer. Malgré la crise, malgré la montée des prix de partout, tout va bien, les prix ne montent pas au VO non, pas pour les adhérents, 1 euro pour les autres, mais bon, moi j'estime que de toute façon les transports ont augmenté, tout a augmenté évidemment, et en même temps les théâtres, les cinémas, les restaurants, c'est encore des petites bulles de joie dans ce milieu un petit peu difficile. Bon. Comment est-ce que tu as travaillé ta programmation pour cette rentrée, Marie ? Eh bien, je n'ai pas pu malheureusement aller à Avignon, mais j'ai beaucoup de directeurs de théâtre un peu partout et évidemment le téléphone a marché. Le téléphone a marché. Oui, ouais. Le téléphone a marché, puis en même temps, j'ai déjà presque la programmation jusqu'à fin 2024. C'est vrai que ça va très très vite, très vite. Ouais. Ouais. Toujours une programmation sous le signe de l'éclectisme ? Toujours. J'essaye avec du théâtre et des petits coups de cœur dont on parlera peut-être dans une prochaine émission. Et puis, effectivement, beaucoup de comédie parce que les gens en demandent, quoi. Voilà. Mais beaucoup de rire et même d'émotion, puisque la semaine dernière, c'était assez... La part d'à côté, la part d'à côté, c'était sur la schizophrénie, justement. D'accord. Mais c'était drôle et en même temps émotionnel. Ah, ouais. Émouvant. Émouvant, je cherchais le mot. Ce week-end, pas vendredi, mais samedi, c'est Fred Attard avec le spectacle One Man Show Soyez Gentil. Voilà. Tu nous le présentes ? Oui, il ne viendra d'ailleurs que le samedi 14 à 21h. Fred Attard, moi je pense que c'est quelqu'un qui va bien monter, quoi. C'est quelqu'un... je dirais l'humour entre Jérémy Ferrari et Desproges. C'est très très bien écrit. Voilà, c'est surtout ça. Il a une éloquence incroyable. Après c'est de l'humour noir. Il faut aimer l'humour noir, un peu à la Jérémy Ferrari d'ailleurs, hein, mais avec des super bonnes critiques sur son humour justement féroce et un talent de comédien, ce qui ne gâche rien sur le spectacle. Donc il sera là que samedi, alors que d'habitude les spectacles c'est plutôt sur 2 soirs, vendredi et samedi. Voilà, souvent. Mais là il viendra samedi à 14h. Effectivement, on a dû annuler le vendredi 13 et il ne pourra pas être là. Ok. Et le dimanche 15 octobre, il y aura Gare à nous. On écoute Claude Nougaro et on en parle. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau, oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau, rien ne lui là-haut, les anges, zéro, je suis blanc de peau. Armstrong, tu te fends la poire, on voit toutes tes dents. Moi je broie plutôt du noir en dedans. Chante pour moi Louis, oh oui, chante
chante, chante, ça tient chaud. J'ai froid, oh moi, qui suis plein de peau. Armstrong, la vie, quelle histoire, c'est pas très marrant. Qu'on l'écrive blanc sur noir, ou bien noir sur blanc, on voit surtout du rouge sans prévenir repos, qu'on soit ma foi, noir ou blanc de peau. Armstrong un jour, tôt ou tard, on n'est que des os. Est-ce que les tiens seront noirs? Ce serait rigolo. Alléluia, alléluia. Au-delà de nos oripeaux, noir et blanc sont ressemblants comme deux gouttes d'eau. Oh yeah, mais Voilà Claude Nougaro pour annoncer ce concert hommage Garanou de, comment s'appelle-t-il déjà? Garanou, hein, tout simplement, c'est le groupe Garanou qui est du Tarn-et-Garonne. C'est ça, raconte Nougaro. Donc effectivement, viendra donc le dimanche 15 à 16h. Du coup, je pense qu'il y aura du monde parce qu'il y a la participation de Sergio Lopez aussi qui est très connu. Ouais. Et bon, il y a 4 musiciens qui vont donc rendre hommage à Claude Nougaro, pour ceux qui aiment Claude Nougaro, sur toute la longévité de sa carrière, hein, puisqu'il a fait différents. Moi, j'ai beaucoup aimé le début, d'ailleurs, des chansons de Claude Nougaro. Plutôt le début, t'es pas Nouga York. Un petit peu, mais je préférais l'écriture des Don Juan, de Cécile, tout ça. J'ai beaucoup aimé. Et ben voilà, ce sera un hommage à Claude Nougaro. Moi, je les connais, hein, les musiciens là, de Garanou, et je sais que c'est très très bien fait, avec beaucoup de cœur. Dimanche à 16h au VO. Et puis donc ce samedi, Fred Attard, soyez gentils. Il nous reste un tout petit peu de temps avant de se quitter, mais je te réinvite la semaine prochaine pour voir la suite de la programmation qui commencera le vendredi 20 par Je t'aime banane. Oui, alors Je t'aime banane, oui, parce qu'en fait c'est Nilsson José que mes abonnés connaissent parce que c'est un black qui est déjà venu plusieurs fois. Il est extraordinaire. Il est extraordinaire. En plus, il fera un spectacle pour enfants. Donc le soir, c'est Je t'aime banane. Sur son couple, évidemment, c'est drôle. Déjà, rien que son visage, c'est un peu Omar Sy, tu vois. Et il aura un spectacle pour enfants le samedi à 15h30. C'est Black Sparrow. Même les grands en aiment. Son spectacle pour enfants. Bon, on en reparlera puisque je te réinvite dès la semaine prochaine pour regarder le reste de la programmation du VO. Le VO, il y a un site internet, hein, espacevO.com, hein, ça c'est le site. Je peux rajouter simplement qu'on peut manger. Hein, ça, il faut le dire parce que les gens aiment bien. Donc, bien sûr, il faut réserver parce que je prends des produits frais. Donc, du coup, c'est vrai que c'est important de réserver. Voilà. Et en téléphonant, tout simplement. Et en téléphonant. Alors, le numéro, c'est 06 14 200 245. Merci Maryse, à la semaine prochaine. Merci Rémi. Et merci à tous.
I cross the ocean for a heart of gold. I've been in my mind, it's such a fine line that keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old, keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. Keep me searching for a heart of gold. You keep me searching and I'm growing old. Keep me searching for a heart of gold. I've been a miner for a heart of gold. Heart of Gold, Neil Young dans le MAG de CFM Montauban. Alors j'ai le plaisir maintenant d'être avec Robert Dartois de l'Académie des Arts et des Belles Lettres de Montauban qui vient nous présenter une journée proposée par l'Académie autour de Blaise Pascal. Alors c'est les 400 ans de la naissance de Blaise Pascal et c'est déjà un événement, mais l'autre événement c'est que l'ensemble, c'est en équipe qu'à l'Académie vous avez travaillé, Robert, sur ce penseur. C'est à la fois l'équipe de l'Académie, mais c'est aussi l'association des membres de l'Ordre des Palmes académiques du Tarn-et-Garonne et aussi l'association Ferme à Science de Beaumont-de-Lomagne. À partir de cette semaine de la science, nous avons proposé d'essayer de faire mieux connaissance avec ce personnage assez exceptionnel qui est Blaise Pascal. Il est né le 19 juin 1623. Nous fêtons ses 400 ans avec quelques mois de retard. Il nous le pardonnera. Blaise Pascal, on disait dans les années 90, tiens, t'as un Pascal, c'était un billet de 500. C'était un billet de 500 francs. C'était son effigie. C'était son effigie, mais ça lui ressemble bien. Il a le côté un peu torturé et puis en même temps un sourire un peu malin parce que c'est quand même un personnage assez surprenant. À la mode des people actuels, il a 4 pseudos. D'accord. En fonction des choses qu'il veut écrire ou autre, c'est la première chose. C'est l'homme aussi qui invente les transports en commun. Il a inventé ce qu'on appelle le coche à un sol, c'est-à-dire que sur Paris, une diligence faisait un trajet précis et 5 diligences faisaient 5 trajets précis pour pas promener mais transporter les gens dans Paris. On invente les transports en commun en 1650, quoi. C'est assez exceptionnel. C'est aussi un homme qui est, un inventeur. Il invente, c'est lui qui trouve, qui fait prouver le vide, et c'est la grosse querelle qu'il aura avec Descartes. C'est un homme qui est aussi un scientifique et un philosophe. C'est quelqu'un qui a une écriture fantastique, et c'est aussi un homme qui est totalement écartelé entre la foi et la raison. Il n'est pas arrivé à dépasser ce que Saint-Augustin n'était pas arrivé à dépasser, mais et c'est ça qu'il opposera à Descartes, où Descartes a une confiance énorme dans la raison. Pascal, lui, fait la part des choses, c'est ce qu'il appellera l'esprit de finesse, l'esprit de géométrie. On a tous appris ça en classe de seconde, je crois, si je me souviens bien. Voilà un peu ce personnage que nous voulons faire mieux connaître. Donc il va y avoir plusieurs thèmes. Ça sera Pascal sortir de la dogmatique aristotélicienne par Guy Astoul.
Oui, alors, en Hein gros, c'est essayer de voir quel était le paysage mental des sciences et de la philosophie à cette période-là. Parce qu'il y avait le grand patron de toute la philosophie, mais qui incluait les sciences, qui était Aristote. Mais c'est le moment où on s'émancipe, c'est le moment où Galilée vient dire que la nature est écrite en langage mathématique, ce qui permettra à ce qu'on appellera plus tard la mathésis universalis de Descartes, mais c'est ce qui permet de décoder le monde et de le regarder autrement comme étant ou magique ou l'œuvre de Dieu. Et donc ça, ce sera dès 10h45. Hein, c'est Oui, la c'est première... Guy Astoul qui va nous expliquer première- un petit peu comment était l'univers mental à cette période-là et l'état des sciences à cette époque-là. Ensuite, Pascal et Fermat, une belle rencontre mathématique et humaine par Marie-Vonne Spissier. Spacer, qui est à l'université Paul Sabatier, mais qui est aussi vice-président de Fermat Sciences à Beaumont-de-Lomagne, et qui va nous expliquer cette rencontre et les échanges qu'il y a eu entre eux autour de la mathématique. Et quand on lit certaines de ces lettres, des lettres qu'ils ont échangées, on se rend compte qu'il y a effectivement un intérêt pour les mathématiques, mais il y a une relation presque de fraternité qui s'est créée entre eux. N'oublions pas non plus que Fermat, c'est quand même quelqu'un d'important dans notre département et dans le Midi toulousain. Pascal l'inventeur, Pascal l'ingénieur par Alain Vincentini, académicien à 14h30. Oui, alors... Tout ça se passe à l'ancien collège. Hein. Tout ça se passe à l'ancien collège, entrée libre et gratuite, comme on dit. Bien, effectivement, il invente le vérin, il est sur le vide, et c'est un homme qui a un esprit particulièrement concret. On va prendre un exemple. Pourquoi il a inventé l'ancêtre de l'ordinateur, ce qu'on appelle la pascaline? Parce que son père était inspecteur des impôts, on dirait actuellement inspecteur des impôts, il était collecteur des impôts, et pour lui faciliter les calculs de ce qu'il devait faire payer aux uns et aux autres, il a fabriqué cette machine. Donc c'est quelqu'un, il a l'air éthéré dans cette image, mais en même temps c'est quelqu'un qui allait plier totalement dans le concret. Autre exemple. Pourquoi il s'est intéressé au calcul des probabilités? Tout simplement parce qu'il a un de ses amis qui est un joueur invétéré et qu'il essaie de lui trouver des martingales pour gagner. Donc Pascal, c'est pas cette espèce d'esprit ça n'est pas que cet esprit d'esprit désincarné. Blaise Pascal et ses avatars à 15h15 par Claire Adélaïde Montiel. Oui, alors c'est effectivement là, elle va faire l'inventaire un petit peu des différents surnoms qu'il a pu prendre en fonction des choses qu'il voulait publier, mais en même temps, elle va faire l'analyse de cette espèce de duplicité qu'il peut y avoir chez Pascal. Et puis à 16h, l'école française de spiritualité et les aspects post-royalistes de la philothéologie de Pascal. Port-royaliste, c'est-à-dire, oui, alors là, on ne peut pas parler de Pascal sans se poser la question du jansénisme, de Port-Royal, etc. Et donc, c'est un spécialiste de cette chose-là qui s'appelle Julien Béchard, qui nous vient de Lyon, qui viendra nous expliquer ça. Et puis ensuite, on ne peut pas faire l'impasse sur le pari quand on travaille sur Pascal. Donc c'est Pierre Chabert, qui est professeur de philosophie, qui a été professeur de philosophie au lycée Michelet. C'est un de mes condisciples à l'université à l'époque, qui va effectivement ouvrir des perspectives sur ce fameux pari. Ça paraît le moment essentiel, mais en fait le pari, c'est le pari de chercher un point fixe, un peu à l'allure de Descartes, un point fixe pour essayer d'étayer un certain nombre de vérités. Et puis un génie, quel génie, ce sera votre conclusion, Robert D'Artois, Oui. le soir à 17h45. Oui, Chateaubriand dit effrayant génie. Je dirais, moi, génie effrayé par tout ce qu'il arrive à faire et tout ce qu'il n'arrive pas à faire. Voilà un petit peu la conclusion de cette journée-là. Qui êtes-vous réellement, Blaise Pascal, pour les 400 ans de la naissance de Blaise Pascal? C'est tout au long de cette journée à partir de 10h30, samedi 14 octobre, à l'Ancien Collège à Montauban. C'est libre et gratuit. Merci à vous. Nous vous attendons tous. Vos podcasts et replays, cfmradio.fr.